Dans cette vidéo, nous examinons la première et la deuxième résurrection. Dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, la résurrection se présente sous la forme de l'ascension des deux témoins. Après avoir accompli leur mission pendant les 1200 jours, les deux témoins ont été tués par la bête du chapitre 17, qui venait de l'abîme. Mais ils ont alors entendu une voix venant du ciel. Nous lisons Apocalypse chapitre 11 versets 7 et 11 à 12. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Versets 11 et 12. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins: montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. Au chapitre 19, nous lisons les noces de l'épouse avec l'agneau Jésus-Christ chapitre 19 versets 7 à 9. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. L'ange me dit alors: écris heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta: ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Au chapitre 20, les chrétiens fidèles se voient attribuer leur position et leur mission. Nous lisons le verset 4 du chapitre 20. Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Après avoir pris place, les chrétiens fidèles arrivent maintenant à l'endroit d'où ils régneront, comme nous le lisons dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 2 à 4. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix, venant du trône, qui disait: voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Les personnes qui participent à la première résurrection sont des chrétiens qui ont surmonté toutes les épreuves. Ils sont désormais prêtres et rois, tout comme Jésus-Christ, qui est le roi de ces rois. Avec Jésus, ils ont la tâche de juger les personnes de la deuxième résurrection. Ils ont pour mission de juger et de gouverner pendant les 1000 ans de la résurrection. La deuxième résurrection est décrite dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 13. Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. La mort et l'Hadès libèrent maintenant les morts qui sont inscrits dans le livre de vie. Ce sont les hommes qui peupleront la terre. Au cours des 1000 ans, ils seront amenés à la perfection, comme l'étaient Adam et Ève avant leur péché. Ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie iront dans le lac de feu, ce qui signifie la deuxième mort. Dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, Jean voit la nouvelle Jérusalem aider les nations à guérir. Au chapitre 22, versets 1 et 2, il est écrit à ce sujet. Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Les chrétiens sont aujourd'hui testés sur leur fidélité et leur amour pour Dieu. Les personnes de la deuxième résurrection n'avaient pas encore la possibilité de prouver leur foi. Ils étaient jugés sur leurs actes et non sur leur foi. Lorsqu'ils auront été guéris à la perfection après les 1000 ans, c'est-à-dire lorsqu'ils seront dans l'état où se trouvait Adam avant son péché, alors ils seront testés. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 20 versets 7 à 10. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les peuples des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Tous ces peuples s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple saint et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète et ils y subiront des tourments, jour et nuit, pendant l'éternité. Maintenant, le plan de Dieu, lorsqu'il a créé la terre, est accompli. Seuls les êtres humains qui aiment le Créateur et son Fils sont encore en vie. Moi,
je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrits dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare: oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus. 1. Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous.